Es-tu prête pour un petit tour dans les pays scandinaves? Salut, moi c'est Pascal, et bienvenue à ce deuxième épisode de la série sur les pays scandinaves. Si tu n'as pas vu l'épisode précédent où j'expliquais ce que sont très précisément les pays scandinaves et pourquoi, je t'invite à aller la voir juste ici. Alors maintenant qu'on sait que la Scandinavie est constituée de seulement 3 pays, et je le rappelle pour la dernière fois, on parle ici du Danemark, la Suède et la Norvège. 3 pays que j'ai adoré traverser à vélo, soit dit en passant. 3 pays, 3 monarchies, 3 langues et 3 devises. Mais oui, la couronne danoise, la couronne suédoise et oui, la couronne norvégienne. Ça fait beaucoup de couleurs dans ton portefeuille en voyageant. Et attention, aucune d'entre elles n'a la même valeur. Ce sont bel et bien 3 devises à part entière. Les 3 monnaies ont une hauteur identique, mais une longueur qui s'agrandit plus la valeur augmente. Mon type de monnaie favorite, car beaucoup plus facile à compter. En fait, je préfère largement utiliser ma carte de crédit, mais ça c'est une autre histoire. La couronne danoise se différencie aussi par une ligne de couleur à la toute fin, représentée par des ponts au recto et un artefact au verso. Les Suédois ont opté pour des messieurs et des madames au recto et un paysage au verso, alors que les Norvégiens ont récemment retiré les visages pour les remplacer par des objets ou des poissons avec des lignes de différentes teintes de la même couleur à l'arrière. Pour ce qui est de la langue maintenant, on parle ici de 3 langues germaniques avec plusieurs similitudes. Bien que chaque langue est différente, ils sont tellement similaires qu'un Danois pourrait avoir une conversation avec un Suédois et un Norvégien. Chacun parlerait dans sa propre langue et tout le monde se comprendrait. Er det rigtigt, at du forstår alt det, jeg siger? Selvfølgelig gør jeg det akkurat som du kan. Får jag snälla gå med i den här konversationen? Par exemple, si on regarde leur couronne, les Norvégiens et les Danois vont parler de kroner, alors que les Suédois de kronor. Pas pareil, mais pas si loin non plus. Mais tant qu'à être sur ce billet, tu vois le petit point sur le A? Eh bien, c'est une particularité que l'on retrouve dans les langues scandinaves. Des points sur certaines lettres, ou même 2, ou pourquoi pas la fameuse barre dans le haut. À mon point de vue, j'ai trouvé que le suédois et le danois se ressemblaient vraiment beaucoup, et quand même assez près de l'allemand. Et le norvégien se ressemblait aussi, mais avec une patate chaude dans la bouche. Un peu le même principe que l'accent gaspésien. Pour s'amuser un peu encore avec les langues, pour dire merci en danois, on doit dire tak. En norvégien aussi, mais ça s'écrit avec un K de plus. Tak. Alors qu'en Suède, on dit aussi tak, mais cette fois-ci c'est avec un CK. Maintenant, pour dire bonjour au Danemark, on dit hej, qui se prononce plus comme un simple hi en anglais. Les Suédois y vont avec un halla, mais à ne pas confondre avec le dieu islamique, parce que ça se prononce pas du tout de la même façon. Ça ressemble beaucoup plus à la salutation hawaïenne, aloha. Enfin, en Norvège, on y va pour un hallo, mais le O se prononce comme un OU, alors on dit hallo. Côté politique, le Danemark et la Suède font partie de l'Union européenne, mais pas la Norvège. Mais tout comme la Suisse, les 3 pays font partie de l'espace Schengen. Alors, nul besoin de passeport pour passer les frontières, tout est ouvert. En fait, si tu restes déjà à l'intérieur de l'espace Schengen, parce que tu vas avoir un peu de mal à t'y rendre sans passeport si tu pars du Canada. Les 3 pays font partie des plus taxés au monde, chacun avec une taxe de vente de 25% en plus d'un taux d'imposition assez élevé. Néanmoins, leurs habitants font partie des peuples les plus heureux au monde depuis des années. L'éducation est un service gratuit et les frais médicaux aussi. Le Danemark est au 3e rang pour le passeport le plus puissant du monde, alors que la Suède et la Norvège sont juste derrière, au 4e rang. Et les 3 pays occupent une très belle place au rang des pays les plus pacifiques. Mais enfin, voici quelques points loufoques et communs entre chacun des pays. On dirait que les lits doubles n'existent pas. Chaque fois que j'ai eu un lit double, au Queen, c'était en fait 2 lits simples, collés ensemble. Ouais, parfois avec les mêmes draps contours et souvent avec les mêmes couvertures. Mais toujours avec une craque au milieu. Je me suis dit que c'était parce que je dormais dans des petits Airbnb, des auberges, des petits hôtels à petit budget. Mais même le gros hôtel à trop cher la nuit à côté de l'aéroport de Bergen, qui m'a été fourni par la compagnie aérienne, c'est exactement le même principe. Pourquoi il faut pas juste mettre un drap
de lit double. Ensuite, on peut aussi parler de leurs dépanneurs qui font office de fast-food. Ah oui, voir un McDonald's est bien moins commun dans ces pays. Mais pratiquement chaque dépanneur sert des hot dogs, des pizzas et parfois même des hamburgers. Manger un burger. 8h10, les hamburgers et les hot dogs sont déjà prêts. Ils ont des drôles de hot dogs au Danemark. Et tout ce que j'ai trouvé de consistant à manger, comme genre de repas, c'est encore un hot dog. Leur fast-food, c'est les dépanneurs. Ils sont vraiment... Les dépanneurs sont vraiment pensés pour la bouffe. Je veux dire, en arrière du comptoir, de la caisse, ben, ils ont une plaque chauffante, une friteuse, comme un vrai fast-food. Puis c'est la personne qui s'occupe de la caisse, du dépanneur, qui vend aussi du gaz, qui fait le hamburger. Quand on commande un hamburger, elle met la boulette sur la plaque, puis elle fait le hamburger. En ce moment, je suis dans un SO. Il était très bon, par exemple, le burger. Ça, c'était tout un format. Il y avait du stock dedans. Il était vraiment très bon. Rien à dire là-dessus. Parce qu'il était 115 couronnes avec une petite frite. Mais ça, c'est la Norvège. Mais pour vrai, si tu veux un hot dog, tu peux te rendre dans pratiquement n'importe quel dépanneur, à n'importe quelle heure, et ils seront là. Bien chauds, prêts à être engloutis. Et si t'es chanceux, tu vas peut-être même retrouver des tables pour y manger. Si tu croyais que les États-Unis étaient le pays des hot dogs, va faire un tour dans les pays scandinaves, on s'en reparlera. Il y a aussi les fameux rebords de douche. En fait, je devrais plutôt dire les pas de rebord de douche. J'ai jamais compris pourquoi cette invention semble ne pas avoir atteint cette partie du monde. Dans les salles de bain, on retrouve plutôt un squeegee pour repousser l'eau qui s'est échappée de la douche, plutôt qu'un rebord pour l'empêcher d'aller trop loin. Pourquoi? Il y a un truc que je comprends toujours pas. Depuis que je suis dans les pays scandinaves, toutes les douches ont pas de rebord. Alors quand on prend sa douche, ça fait de l'eau partout dans la salle de bain. Comprends pas. Mais bon, il y a des choses pires que ça dans la vie. Mais ce qui m'a le plus troublé dans cette région du monde, ce sont les heures d'ensoleillement. À ça tout seul, c'est toute une expérience. Dans mon cas, j'y suis allé en été. Donc la période où il ne fait jamais noir. Et quand je dis jamais, c'est vraiment jamais. Si on parle de la moins pire des capitales, Copenhague, car c'est elle qui est le plus au sud, entre le 6 mai et le 7 août, soit 93 jours, il ne fait jamais totalement noir. Oui, le soleil se couche à tous les jours, mais on voit quand même sa lumière dans le ciel. Maintenant, si on monte jusqu'à Oslo, c'est entre le 22 avril et le 20 août qu'il ne fait jamais noir. Ce qui fait un total de 120 jours. Ça a l'air sympathique comme ça. Mais je dois dire que c'est plutôt déstabilisant. C'est avec autant de lumière dans une journée qu'on se rend compte que notre corps est programmé pour donner des signes de fatigue lorsqu'il fait noir. Ah oui, avoir autant de lumière dans un trajet à vélo, c'est génial. J'étais certain de jamais me faire prendre par la noirceur. Non, pas celle-là, t'as compris. Par contre, je trouvais que les épiceries fermaient très tôt. Jusqu'à ce que je regarde ma montre et que je me rende compte qu'en fait, il était déjà assez tard. Pas de chance. C'est fermé. Tu sais, il est quand même 9h30. Quand je parle comme ça paraît pas, là, parce qu'il fait clair. Mais... ouais. Il me reste une salade de fruits, des bâtons. Et c'est beaucoup plus difficile de dormir avec autant de lumière. Je pouvais me réveiller le matin, prêt à me lever, bien en forme, simplement parce qu'il faisait clair. Mais en fait, il était 3 heures du matin. Mais je m'étais couché à minuit. Parce que le temps filait sans même que je m'en rende compte. Alors finalement, j'étais quand même bien content de pouvoir me recoucher. Mais c'est pas facile de dormir quand il fait bien clair à l'extérieur et que les rideaux sont pas très opaques. Il y a un petit quelque chose au fond de toi qui te dit « Tu devrais te lever ».
Et à un moment donné, il faut se forcer à dormir, même si notre corps nous crie de nous lever simplement parce qu'il fait clair. Parce que le sommeil, c'est bon pour la santé. Je vais juste vous faire remarquer une chose. Il est presque 23 heures. Fait clair, hein? Bon, maintenant 23h30. Donc c'est ici que je vais passer la nuit. Jour 17. Il est présentement environ 3h30. Ah, ce cher soleil. Juste parce que ça m'impressionne toujours autant, il est maintenant 00h15. Regardez dehors. Ça va peut-être rester comme ça pendant 2h30, puis ça va commencer à se rééclaircir. Je sais que j'en parle souvent, là. Mais c'est parce que là, c'est encore pire, je pense, parce qu'on est sur le bord de la mer. Il est minuit. Il est minuit. Ouais, mais c'est ça, il est minuit. Et Oslo, c'est dans le sud de la Norvège. Si on monte jusqu'à Longyearbyen, qui est un autre endroit très intéressant, mais qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais dans leur cas, ils ont 217 jours dans une année où il ne fait jamais noir. Et parmi ces 217 jours, il y en a 127 où le soleil ne se couche même pas. Oui, t'as compris. Le soleil ne franchit jamais l'horizon. Mais ça vient aussi à un coût. Il y a 112 jours dans l'année où le soleil ne se lève pas du tout. On peut voir sa lumière dans le ciel à certains moments, mais il ne se lève pas du tout. À Oslo, qui est à la hauteur des régions les plus habitées, la journée la plus courte est de 5h54, alors que la plus longue est de 18h50. Voilà en comparatif pour Québec et Paris. Certes, j'ai pas vécu en Norvège dans ce temps de l'année, mais plusieurs personnes m'ont dit que dans le Nord, plusieurs personnes devenaient dépressives et que certains en venaient même au suicide. Enfin voilà, ça va faire le tour pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un épisode complet sur le Danemark. Je vais te raconter ce qui va marquer en le traversant et comme à l'habitude, plein de statistiques croustillantes. Tu peux aussi cliquer juste ici pour le voir dès maintenant. En attendant, n'oublie pas de me mettre un pouce en l'air si tu as aimé la vidéo. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si tu veux absolument rien manquer, il y a le lien vers l'infolettre dans la description. Fais attention à toi et on se revoit très bientôt.